C'est parfois la première sortie depuis la levée du confinement. Tour à tour, les habitants de Lacroix-Saint-Ouen défilent ici, avec discipline. Le stylo, si vous l'avez utilisé, vous le remettrez dans la caisse. Là. La scène a un petit air de bureau électoral. Mais aujourd'hui, les agents municipaux ne sont pas des assesseurs. Ils distribuent gratuitement des masques à la population. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Alors, 2 personnes au foyer. Est-ce que vous souhaitez des masques lavables ou des masques jetables? Lavables. Lavables? Ça nous rassure pour aller dans les magasins, pour le travail, quand on va recevoir du monde, oui. C'est obligatoire. Ici, plus qu'ailleurs, on prend la mesure du danger qui plane. Lacroix-Saint-Ouen fait partie du cluster de l'Oise, le premier en France. Les habitants ont vu de près la puissance mortifère de la maladie. Alors, aujourd'hui, le déconfinement se fait de façon un peu moins légère que dans le reste du territoire. Un peu anxieuse parce que j'avoue que c'est un peu trop vite, je pense. C'est mon avis, je pense que c'est trop précipité d'être confiné alors qu'il y a encore des risques d'attraper le virus, je pense. Jean Dezessart, le maire de la commune, a organisé cette distribution en quelques heures seulement, dès qu'il a reçu la dotation en masques de la région Hauts-de-France. Donc là, le lavable, c'est lequel? C'est de là. C'est de là. En vert ou en bleu. Et là, ceux-là, c'est les jetables. Voilà. Voilà, celui que j'ai, 5 fois. Voilà. Mais sincèrement, ils sont pas mal. Hein, Le maire a été aux avant-postes de la lutte contre le Covid-19. Dès le 2 mars, soit une semaine avant les autres communes du département, il a fait fermer les services municipaux, annuler les événements sportifs et culturels. On a eu cette chance d'avoir un petit peu d'avance par rapport aux autres. Alors certains élus me disaient, Jean, dans l'agglomération, tu as peut-être été un peu rapide, mais il s'est avéré que finalement, les gens m'ont dit, bah oui, tu avais raison. Mais ils sont là-bas plusieurs fois. D'ailleurs, ici, tout le monde maîtrise déjà l'usage du masque dans ses moindres détails. Ils sont vachement épais, on a du mal à respirer à travers. Hein. J'ai du mal à respirer, là j'avoue que je suis beaucoup mieux, toi, là. Ah bah oui, là, ça va mieux. Avec les masques jetables. Ouais, celui-là, il est mieux. J'en ai acheté à la pharmacie et il n'y a qu'une épaisseur. À Lacroix-Saint-Ouen, le retour à la normale se fait à petits pas, avec prudence. L'école, elle, ne rouvrira que jeudi. Et pour le maire, ça n'était pas une évidence. J'avoue qu'il y a un mois, j'étais plutôt sceptique à l'ouverture des écoles. Et à fur et à mesure, en discutant avec les uns et avec les autres, avec les parents, le dimanche matin, sur le marché, tout le monde me disait, Jean, monsieur le maire, on a besoin que nos enfants retournent à l'école. Ils en ont besoin, puis nous aussi, on a besoin de retourner au travail. Donc, et c'est ce qui m'a fait décider d'ouvrir les classes. Quoi. Léna, tu viens ? Dans la commune, la famille Solier-Firmin ne rigole pas avec les règles de prudence, qui s'appliquent de la même façon aux jumelles de 4 ans. Léna, tu viens faire le produit pour les mains? Tu sais pourquoi il faut faire ça? Quand ça fait les mains, on garde les microbes. Ludivine, infirmière en gériatrie à l'hôpital de Senlis, a vécu toute la crise du Covid aux premières loges. Elle est particulièrement sensibilisée à la question. Les gens, s'ils font n'importe quoi, on va avoir un afflux de patients. Mais en même temps, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de traitement à proprement dit pour le soigner. Donc, si on le contracte, on ne peut pas vivre isolé pendant des mois et des mois. Donc, à un moment, il faudra aller au contact, mais il faut le faire doucement. Non. Léna et Ambre s'apprêtent à sortir du huis clos familial après 3 mois sans école. 2 semaines de plus que les petits Français. Là, qu'est-ce que tu dessines? Vas-y. C'est un arbre. Des dessins qui trahissent une furieuse envie de nature. On va aller faire un petit tour de vélo? Elles vont enfin pouvoir la satisfaire dans la forêt, juste derrière chez elles. Moi, j'ai pas envie de sortir comme ça, comme avant. Mais au moins avoir cette liberté de dire je peux aller me promener autant de temps que je veux et ce dont j'ai besoin. Même sans contact avec les gens, on est en forêt, là, il n'y a personne. Déjà, c'est une bonne chose. Retrouver de nouveaux horizons, mais pas encore la vie d'avant. Dans l'Oise, le déconfinement se fait à petits pas.